Là, j'ai ce t-shirt là qui me plaît bien, qui est assez simple, le col il monte un petit peu. Je me demande si je vais pas faire ce t-shirt là, parce que j'ai besoin de t-shirt à manches longues. Alors j'ai pris tous les patrons de manteaux que j'avais de la coupe d'or. Donc ça c'est le tout dernier. Mais je n'aime pas trop le fait que ça soit arrondi en bas et que ça soit une finition au biais. Donc c'est pour ça que je regardais les autres. Après, il me faut absolument une capuche. Ça, c'est un classique, j'aime bien. J'aime beaucoup, mais je le trouve un peu court. Après, on peut toujours le rallonger. On peut toujours le rallonger. Mais c'est des manches raglants, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Donc j'aime bien celui-ci, mais il manque la capuche et je pense que ça va être compliqué à couper. Celui-ci, bon. Ouais. Donc finalement, parmi tous les patrons de manteaux que j'ai, il n'y en a aucun qui me convient, mais du coup j'ai été chercher sur internet et je pense que j'ai trouvé le patron parfait. Alors c'est un patron en anglais, mais vraiment... j'adore. Je te montre. Alors, est-ce que ça va bien marcher sur l'écran? Donc, il s'agit du patron Peppernoot. Peppernoot, oui, c'est ça. De Waffle Patterns. Voilà. Il est vraiment top, celui-là, avec la capuche. Je te montre les photos. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je recherche, un manteau qui est long avec une bonne capuche, vraiment un manteau d'hiver qu'on va pouvoir doubler de choses bien chaudes, de polaire, de moumoute, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment ce que je cherchais. Et il y a ce patron là, c'est pas un patron nouveau, hein, c'est un vieux patron, et ils en ont plein sur cette boutique là. Par contre c'est en anglais. Donc pour les personnes qui peuvent coudre en anglais, franchement, je recommande. Est-ce qu'on a ici... Voilà, donc il y a vraiment plein de versions suisses. Là aussi, il est très sympa, il me plaisait bien, sauf que je voulais quelque chose qui soit fermé par fermeture à glissière. Je voulais que ça soit rapide à mettre. Et donc la double rangée de boutons, là, ça me plaisait pas trop. Mais sinon, j'adore. C'est vraiment, vraiment génial. Et ils ont plein de versions, celle-ci aussi est pas mal. La version pour hommes. Bref, il y a vraiment beaucoup de très jolis manteaux. Donc, je te mets le lien dans la description si tu as envie d'aller voir. C'est pas du tout sponsorisé, hein, mais je te montre mes trouvailles. Voilà. Donc je pense que je vais aller acheter le manteau, là. Je vais le commander, je vais le rajouter à ma liste. Et comme ça, je vais pouvoir me coudre un manteau. Voilà, donc là je pense que j'ai à peu près décidé ce que j'avais envie de faire, et sachant qu'il y a un manteau dans le lot, je vais pas forcément avoir le temps d'en faire beaucoup. Le point positif entre guillemets, c'est que je n'ai pas les fournitures pour faire le manteau tout de suite, donc le temps que je commande les fournitures, que je reçoive toute ma commande, etc. Donc le temps que tout ça se fasse, en attendant, je vais avoir le temps de coudre des choses. Donc je vais te montrer un petit peu, je vais te montrer ma liste de projets que j'ai prévus. J'ai prévu tout ça. Donc j'ai prévu une jupe longue circée. Je n'ai pas du tout les fournitures pour cette jupe, donc ça va être une des dernières choses que je vais faire.
Je vais faire aussi un t-shirt Orage de Direndo, la version B, mais avec l'encolure A. Donc le t-shirt, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça je pourrais le faire. J'ai prévu de le faire, je l'avais noté où? Je l'ai noté, t-shirt avec le bleu pissenlit. Voilà, donc c'est un jersey ici, un jersey de coton, donc elle préfère que ça ne soit pas fait, alors je vais essayer de vous montrer le tissu, voilà, comme ça. Voilà, donc c'est ce tissu-là, c'est un jersey de coton extensible. Faut que je revérifie l'extensibilité, mais normalement elle est bonne. Il faut qu'il y ait au moins 60% d'élasticité dans le tissu. Normalement c'est bon, je l'avais déjà mesuré, c'est bon, il est déjà lavé et tout. Tout est prêt pour commencer à coudre ce patron-là. Donc ça se trouve c'est par celui-ci qu'on va commencer avec ce tissu. On a aussi le pantalon de la coupe d'or. Le pantalon de la coupe d'or, alors le dessin, je n'aime pas trop le dessin, je trouve que c'est très enfantin, mais c'est ce pantalon-là qui ressemble beaucoup à la jupe culotte de Drest, du livre Drest de Direndo. Mais pareil, je n'ai pas du tout les fournitures, il va falloir que je les commande. Donc en attendant, je vais faire autre chose. Donc la jupe culotte Drest, celle-là je l'ai prévue dans ma liste. Je l'avais déjà fait dans un tissu très épais et cette fois-ci j'ai envie de la faire dans un tissu fluide. Et tout à la fin, voilà, hop. Donc ça, ce sera l'un des patrons. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire. Donc ça va être dans les prochaines choses. On a un t-shirt de la coupe d'or. Donc le t-shirt de la coupe d'or, c'est celui-ci. Donc c'est le numéro 271 du magazine 311. Donc ça, c'était dans mon classeur, le classeur que j'avais reçu avec le mètre ruban et tout. Ensuite, le pull Aria. Le pull Aria de Majam, que j'ai déjà cousu la box que j'avais reçue en janvier, que j'avais cousu en bordeaux. Il me reste un lainage de mon livre, hein, des chutes de tissu de mon livre. Je croise les doigts pour en avoir assez pour faire le pull parce que j'ai adoré ce tissu. Je sais même pas s'il est possible que je le retrouve. J'ai gardé le patron, donc je verrai. Peut-être que c'est le premier patron que je ferai. Parce que c'est un patron qui est très rapide à coudre, très facile. Je l'ai déjà décalqué. Donc il n'y a plus qu'à récupérer le patron papier. Donc on commencera par ça, je pense, quand on fera la couture. Comme ça, je verrai si j'ai besoin d'acheter du tissu ou pas. J'aimerais bien que ça soit bon parce que ce tissu-là, je l'adore. D'ailleurs, je te le montre. C'est ce tissu-là, c'est un tissu qui est vraiment tout doux. J'adore. Voilà. Donc j'aurais bien aimé réussir à avoir assez de tissu pour faire le pull. On verra. Et ensuite, donc, le manteau Peppernoot, où je n'ai rien du tout. Donc on verra tout ça demain, je pense, parce que demain, on sera jeudi. Et le jour où je tourne, il y aura certainement une promotion, donc j'irai voir pour acheter, si je peux acheter le tissu un peu moins cher, parce que les tissus pour manteau, ça coûte quand même vraiment cher. La jupe longue, je sais pas si je vais acheter le tissu tout de suite parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire toutes ces coutures-là. Vraiment, ce que j'aimerais vraiment terminer en 24 jours, je sais pas si c'est possible de faire le manteau, sachant que je vais le faire un petit peu de temps en temps, je vais pas passer ma journée dessus, hein, je vais travailler à côté quand même. D'ailleurs là, je finis là-dessus et puis je repars sur mon patronage. Mais voilà. Bon, ça fait un bon programme, donc qu'est-ce que t'en penses? Ça fait pas mal de petites coutures à faire. Il faudrait aussi que je me refasse un pyjama. J'en avais fait un en express, mais je sais pas s'il faudrait pas que j'en refasse un deuxième. Je vais commencer avec ça déjà, parce que sinon si je me rajoute des choses, je vais pas m'en sortir. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I
Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it's just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Voilà, la journée se termine, donc là je prépare le repas de ce soir. Croziflette. Enfin pas vraiment, ce sera juste un gratin de crozet avec juste de la raclette par-dessus. C'est pas une vraie croziflette, mais voilà, ça va être bon. On va se régaler, il fait froid, donc ça va être un plat qui va bien nous réchauffer, qui va réchauffer aussi la maison parce que on va allumer le four. Voilà, c'était la première journée, le premier vlogmas. J'espère que le programme te plaît et on se retrouve demain pour la suite. Comment allez-vous? Bonjour Viry, bonjour Gis.